4e révision. Et on va commencer par le texte ou la compréhension du texte comme on le sait. Lisez ce document, puis répondez. Dans un grand magasin, Pierre Cardin et Lisa font des achats. Lisa, tiens, c'est une semaine de promotion. Il y a des rabais, surtout 10% sur les produits de beauté, 10% sur les bijoux. C'est fantastique, Pierre. Il y a même des rabais sur une photo. Ça tombe bien. Pardon, mademoiselle, la pellicule est à combien? La vendeuse, 8 €. Pierre, mais c'est le prix habituel. Je croyais qu'elle était en promotion. La vendeuse, ah non, pour bénéficier de la promotion, il faut en acheter deux. Pierre, et j'ai quelle réduction pour 2 pellicules? La vendeuse, comptez-vous même, les deux font 14 €. Elle était à 8 € la pièce. En achetant 2 pellicules, vous gagnez 2 €. Pierre, en fait, je n'ai besoin que d'une pellicule. En achetant 2 pellicules, je dépense 6 € de plus que je prévu. La vendeuse, mais vous avez 2 pellicules. Pierre, oui, mais pour que ce soit vraiment intéressant, il faudrait faire une réduction sur une seule pellicule ou m'offrir l'équivalent de 6 €. Alors, il y a quelques mots difficiles. Par exemple, le mot pellicule. Le mot rabais. Pour le rabais, c'est une réduction. Très bien. Et le pellicule, c'est un film qu'on met aux caméras pour photographier. C'est peut-être que nos élèves n'ont pas vu ces trucs-là, oui. Mais ils peuvent demander à leurs parents c'est quoi le film qu'on se mettait dans l'appareil caméra. Oui, c'est très bien. Madame Nermine, vous m'avez bien manqué. Oui, vous aussi, Madame Regina, bonne arrivée. Merci. La vendeuse, non. Mais vous n'y pensez pas? Yes. Vous savez, l'incitation à la dépense, c'est grave. La vendeuse, comment ça? La vendeuse, mais vous travaillez pour la répression des fraudes. Ou quoi, Pierre? Vous risquez des poursuites. Ça peut aller très loin. La vendeuse, mais enfin, c'est inimaginable. C'est une technique frauduleuse. Lisa, la madame, vous n'y êtes pas. Il a fait ses études dans une école de publicité. Alors, on a aussi quelques mots difficiles ici, comme fraude et comme frauduleuse. Le mot fraude, comme si on commis des crimes, احتيال, تزوير. C'est fait des copies qui ne sont pas vraies. Maintenant, choisissez la bonne réponse d'après le texte. Et c'est Madame Nermine qui va répondre. D'accord. Parmi les produits qui sont en promotion, ce sont les téléviseurs, les portables, les bijoux, les vêtements.
Oui, d'après le texte, ce sont les bijoux qui sont les produits qui sont en promotion. Les téléviseurs, non, les portables non plus, les vêtements non Et les vêtements. plus. Oui. Le produit qui intéresse Pierre, c'est les ordinateurs, les pellicules photo, les produits de beauté, les bijoux. Le produit qui intéresse Pierre, ce sont les pellicules photo. Très bien, ce sont les pellicules photo. Une pellicule photo coûte 6 euros, 8 euros, 14 euros, 16 euros. Oui, les chiffres, je m'en souviens très bien. Ça coûte 8 euros. 8 euros, oui, très bien. Deux pellicules coûtent 16 euros, 8 euros, 14 euros, 16 euros. Donc là, Est-ce que je peux répondre, madame? Oui, madame. 14 euros. 14 euros. L'ordinateur est plus rapide. D'habitude, deux pellicules doivent coûter 16 euros puisque... Mais c'est la réduction? Oui, et Après la d'après réduction. le texte, oui, on doit chercher d'après le texte combien coûtent les deux pellicules. Oui, ainsi que la vendeuse a dit, tu vas économiser 2 euros. Alors, 8 et 8 font 16. Quand il va économiser 2 euros, alors ça fait 14 euros. Pierre Pourvu qu'il a besoin des deux. Oui, des deux. Pierre et Lisa sont dans un grand café, théâtre, restaurant, magasin. Oui, c'est facile. Ils étaient dans un grand magasin. Oui, c'est correct. Lisa a fait des études dans une école de commerce, cinéma, publicité, tourisme. Commerce? Commerce. Très bien. Ce document, après vous, les élèves, c'est un texte, c'est une publicité ou c'est un chèque? Ce n'est pas un texte puisqu'il y avait des personnes qui parlent. Oui. Un dialogue, oui, peut-être. Une publicité, non, parce que dans la publicité, il y a des images, des lettres, des mots qui sont écrits en gras. Et ça ne se trouve pas dans notre texte. Un chat sur Internet, par exemple, non, ce n'est pas le cas ici. Donc, ce sont deux personnes qui parlent, alors c'est un dialogue, oui. Dialogue, exactement. Bravo, Madame Nermine. Selon Pierre, c'est un mensonge, c'est une bonne occasion, c'est une bonne affaire, c'est une excellente offre. Pour être une excellente affaire, ça doit être les deux pellicules à 8 euros. Non, pour Pierre, c'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. C'est le synonyme exact du mot fraude. Oui. Alors, chers élèves, quel est le synonyme de, d'après le texte? Promotion, est-ce que c'est une offre? C'est destitution, nomination, déchéance, esclavage. Si on a 5... Madame, s'il vous plaît, il y a ici 5 choix. Est-ce qu'on doit choisir une réponse ou bien 2? On doit choisir entre 5 choix, on doit choisir 2 réponses correctes. Oui, est-ce que dans l'examen, ça sera écrit « Choisissez 2 réponses correctes » Je ne pense pas, Madame Chérine, mais dès qu'on voit... Si. Si? On l'écrit « Choisissez 2 réponses correctes ». Alors, 2 réponses correctes, si même l'élève n'a pas pris attention, n'a pas fait attention à la consigne, il doit bien observer
observé que si on a 5 réponses, alors on a dû choisir ou on doit choisir 2 réponses correctes. Alors, on doit bien Oui, parce qu'ici, oui, parce que on doit ici reformuler la consigne. Quels sont les synonymes de, puisqu'on va choisir deux, quels sont les synonymes de promotion, offre, destitution. Nomination. Donc, Madame Nermine va choisir les 2 réponses correctes. D'accord. Madame Nermine. Alors, oui, d'accord. Pour promotion, c'est facile parce que ça, on le voit dans tous les magasins. Promotion, c'est une offre. Et quelquefois, on voit le mot offre spéciale, par exemple. Donc, c'est offre pour nomination, non, déchéance, non, esclavage, non. Donc, il ne reste que destitution comme un autre synonyme du mot promotion. Je ne pense pas du tout, Madame Nermine, vous avez perdu cette fois-ci. Offre, c'est promotion. Destitution, c'est le contraire de promotion, c'est l'antonyme. Alors, il nous reste que nomination, de nommer quelque chose comme offre. Alors, parmi les synonymes de promotion, c'est nomination. D'accord, je suis d'accord. Alors, voici ces nominations. Alors, achat, en avant, session, course et l'ordinateur nous a mis la course, commande, veine. Alors, si il nous a donné une... L'ordinateur a choisi le plus facile. Oui, mais quelle est la deuxième? Commande. Très bien, Madame Chérine, commande. Voici la deuxième réponse. Vous voyez, nos élèves, c'est comme un jeu. On doit éliminer et on doit choisir la bonne réponse. Alors, on continue, Madame Nermine. Oui, je suis, oui. Bénéficier, pour bénéficier, oui. C'est perdre ou profiter ou souffrir, pâtir, gagner. Ah oui, c'est facile. Je peux savoir les 2 synonymes ici. Montrez-moi, Madame Nermine, comment vous faites. Oui, pour bénéficier, c'est facile. Profiter et gagner. Très bien, bravo. Cette fois-ci, vous avez choisi les 2 réponses correctes. Oui. Je progresse en français, madame. Très bien. Alors, réduction, encore, l'ordinateur nous a donné la deuxième. Et là, alors, l'ordinateur. Vous voyez comme l'ordinateur est gentil avec moi. Il nous offre des cadeaux, l'ordinateur, à l'occasion de la nouvelle année. Oui, et on espère. Bonne année pour tout le monde. Merci, madame. On espère aussi que notre tablette pour les élèves donne aussi les réponses. Ça sera une très bonne année cette fois-ci. Réduction, c'est hausse, accroissement, diminution, aggravation, décroissement. Alors, les 2 bonnes réponses, c'est diminution, réduction et décroissement. Alors, je ne vais pas cette fois-ci aller si vite. Alors, habituel, on va chercher maintenant l'antonyme. Et c'est à 4 choix, alors on doit choisir une seule réponse. Mais faites attention, peut-être la deuxième fois, on aura 5 choix. Alors, on doit bien lire la consigne. Habituel, l'antonyme c'est anormal, ordinaire, courant, traditionnel. Quelque chose habituel, c'est quelque chose de normal. Et puisqu'on cherche l'antonyme, c'est anormal. Bravo, Madame Nermine, vous êtes un dictionnaire. Alors, merci, c'est gentil. Gagner, le contraire, c'est toucher, obtenir, ramasser ou perdre. Ah, ça c'est facile aussi, puisque gagner, l'antonyme de gagner, c'est perdre. Très bien, Madame Chérine. Mais le rang ne monte pas sur perdre. Dépenser, quel est l'antonyme de dépenser? Gaspiller, dévorer,
économiser ou consommer. On cherche ici l'antonyme aussi, l'antonyme de dépenser. Yalla, Madame Justine, 5, 4, Oui, c'est facile, consommer. Numéro 2, consommer. C'est consommer. Économiser. Oui, et économiser, très bien. Mais nous souhaitons que nous économisions cette année. Alors rabais, l'ordinateur aussi m'a donné la réponse. C'est L'ordinateur augmentation. vraiment est très gentil avec moi. Oui, augmentation, baisse, diminution ou réduction. Alors, le contraire de rabais, puisque le synonyme est diminution, alors le contraire ou l'antonyme, c'est augmentation. Maintenant, on va faire un petit rappel. Excusez-moi, Madame Regina, et avant de quitter la partie de synonyme et d'antonyme, moi, en tant qu'élève, je voudrais que je m'assure. C'est-à-dire que dans la question des synonymes et des antonymes, si je trouve 4 choix, je dois chercher un seul mot, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on a fait pour l'antonyme. Les deux. Alors, et quand je trouve 5 choix, je dois chercher 2. Deux réponses, comme on a fait dans le synonyme. D'accord. Et toujours, mon petit élève, vous devez lire la consigne. Dans la consigne, vous allez trouver, ou bien il vous demande trouver 2 réponses correctes, ou bien il va écrire trouver le synonyme, par exemple. Donc, cherchez toujours s'il demande un singulier ou pluriel, 1 ou 2. Toujours, lisez bien la consigne. Faites attention et lisez bien la consigne. Alors, maintenant, avec un petit rappel pour la grammaire et Madame Yermine va prendre la parole. D'accord. Rebonsoir, nos chers élèves. On doit aujourd'hui se rappeler l'emploi du conditionnel passé. Vous connaissez bien sûr le conditionnel présent qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou être au présent plus le participe passé. Alors, pour le conditionnel passé, comment ça se conjugue? Comme vous voyez sur l'écran, le conditionnel passé se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, par exemple, j'aurais aimé, j'aurais fini, j'aurais reçu. Vous constatez ici, aurait, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir au conditionnel présent conjugué à la première personne du singulier. Et vous trouvez aurait, c'est le verbe avoir conjugué au conditionnel présent. Et aimer, c'est le participe passé du verbe aimer. La même chose pour j'aurais fini, j'aurais reçu, c'est bien sûr le verbe recevoir. Et c'est le participe passé du verbe. Et on a au début le verbe avoir comme auxiliaire conjugué au conditionnel présent. La même chose pour l'auxiliaire être, par exemple, je serai venu. Ici, le conditionnel passé est conjugué à la première personne du singulier avec je. Et on a serait, c'est le verbe être, conjugué au conditionnel présent, et venu, c'est le participe passé du verbe venir et qui vient après l'auxiliaire être. La même chose pour nous serions partis. Alors, quel verbe se conjugue avec l'auxiliaire être et quel verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir? Ce sont les mêmes verbes avec la même règle que le passé composé. Ce sont la même chose. Alors, ce sont les 14 verbes, Madame Nermine, et les verbes pronominaux. Tout à fait, Madame Regina, les verbes pronominaux et les 14 verbes que vous connaissez très bien. Et bien sûr, les verbes dérivés de ces verbes. Par exemple, si on a le verbe venir, la même chose pour revenir. Et aussi revenir. Oui, tout ça. D'accord. On a un exemple ici. J'aurais aimé parcourir le monde. Oui, c'est un souhait, c'est un souhait. J'aurais aimé parcourir le monde, mais il reste aussi un espoir. Oui, on peut conjuguer la même phrase au conditionnel présent.
si c'est encore possible. D'accord. Les phrases avec si, le plus que parfait plus le conditionnel passé. C'est-à-dire que, comme vous savez, les phrases avec si se divisent en deux parties. Si la première partie, le verbe est conjugué au plus que parfait, la phrase subordonnée doit être conjuguée au conditionnel passé. D'accord? Et un autre exemple, j'aurais été heureux si tu étais venu plus souvent. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici le verbe être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, l'auxiliaire avoir ici, c'est conjugué au conditionnel présent et on a après le participe passé. Alors, on a ici le conditionnel passé. Attention, on trouve si dans la deuxième partie de la phrase, mais c'est la même chose parce qu'on a le même sens. On a le même sens parce qu'on peut tout simplement commencer la phrase ainsi. Si tu étais venu plus souvent, j'aurais été heureux. D'accord. Et puisque ici, c'est quoi? C'est quel temps nos chers élèves étaient venus? C'est quel temps? C'est le plus que parfait. Tout à fait. Excellent, Madame Regina. C'est le plus que parfait. Alors, la phrase subordonnée, le verbe doit être conjugué au conditionnel présent. Merci, Madame Nirmine. C'est un bon rappel. Oui, on continue, s'il vous plaît. Oui, alors, notre deuxième leçon, c'est le subjonctif. Oui, d'accord. Pour le subjonctif, je pense que vous connaissez le subjonctif très bien parce que vous l'avez étudié au cycle préparatoire plusieurs fois, mais on se rappelle seulement, on se souvient de cette leçon très importante et qui se répète chaque année. Mais alors, on peut avoir des questions sur le subjonctif, sur le conditionnel présent, conditionnel passé. Alors, on doit réviser bien nos leçons de grammaire et pas seulement ce qui se trouve dans notre livre. Les pronoms personnels composés, il y en a plus de leçons de grammaire qu'on doit bien réviser avant de rentrer notre examen, chers étudiants. Bien sûr, tout à fait, Madame Regina. Par exemple, cette dame dit « Je pense que Monsieur Lebecq ne viendra pas aujourd'hui ». Alors, on a ici « je pense que » et le verbe ici « viendra » qui est conjugué à l'indicatif. Pourquoi conjugué à l'indicatif? Parce que je pense ici est quelque chose d'objectif. Tout à fait. Ce n'est pas négatif. Alors, c'est pourquoi on a utilisé le mode indicatif. On a un tableau très important ici. Un tableau qui est divisé en deux parties. La première partie objectif, la deuxième partie subjectif. Qu'est-ce qu'on a pour objectif? Objectif. Pierre viendra. Je crois que... Objectif. Pierre viendra. Ce n'est pas ni un souhait, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas de douter quelque chose. Alors, je dis une phrase simple, Pierre viendra. D'accord. Et un autre exemple, j'espère que Pierre viendra. Alors, chers étudiants, n'oubliez pas que j'espère que prend toujours l'indicatif. C'est j'espère que plus futur simple. Ne mélangez pas entre j'espère que et je souhaite que. D'accord. Et il y a ici juste petite remarque. On utilise les temps de l'indicatif. Par exemple, présent, passé composé, futur, etc. Avec ces phrases et les phrases pareilles. Pour le subjonctif, excusez-moi, le subjectif, il faut que Pierre vienne. Alors, c'est une obligation.
il faut un verbe au subjonctif. Oui, il faut que Pierre vienne. J'oblige Pierre ou je donne un ordre. Je donne un ordre pour que Pierre vienne. Oui, tout à fait. Et un autre exemple, je souhaite que Pierre vienne. Alors, le souhait toujours et prend un subjonctif. Ok, très bien. Vous constatez ici, j'espère que, et comme Madame Regina a dit, j'espère que prend un verbe à l'indicatif. Tandis que je souhaite que prend un verbe qui est au subjonctif. Une remarque très importante et très facile aussi. Je ne crois pas qu'il vienne. Attention, je pense que, comme on a déjà dit, je pense que le verbe qui est dans cette phrase doit être à l'indicatif. Tandis que je ne crois pas, le verbe doit être conjugué au subjonctif. Très bien. Et comme le tableau nous dit, on utilise le subjonctif. D'accord. Alors, c'est un autre tableau qui nous aide à savoir quand est-ce qu'on peut employer le subjonctif. Donc, comme vous, bien sûr que vous connaissez ces remarques-là, ces règles-là, mais on se rappelle. La nécessité ou l'obligation, par exemple, il faudrait que, il est nécessaire, indispensable, utile que, il est important que, tout ça, on utilise avec ces expressions le subjonctif. N'oubliez pas aussi que notre programme, Madame Nermine, on a la possibilité et la probabilité et pour indiquer le subjonctif. Alors, faites attention quand est-ce qu'on utilise le subjonctif. Si on trouve une possibilité, une probabilité, l'improbabilité, le doute. Oui, comme Madame Regina a dit, tout ce tableau, après ces expressions, on utilise le subjonctif. Mais merci à Madame Regina qui a classifié ces expressions selon le sens. Vous constatez que les 3, 4 ou bien les 5 expressions ont le même titre. Par exemple, ici, la nécessité, l'obligation. Ici, on a la possibilité, probabilité, improbabilité, ainsi de suite. Et la classification de ces expressions vous aide à bien assimiler la règle. Merci Madame Regina pour ce tableau, c'est très utile. De rien Madame Nermine. Et maintenant avec la terminaison de subjonctif pour terminer la leçon. Alors pour la première, on commence toujours avec le verbe au présent. Et bien sûr que vous connaissez les conjugaisons des plusieurs verbes au présent. Et qu'est-ce qu'on fait après? Pour la première personne du singulier, c'est-à-dire le pronom je, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute e comme terminaison. Si par exemple on prend le verbe comme verbe chanter, je garde le radical du verbe, j'enlève le er et au subjonctif je dis je chante avec eux, comme si je conjugue le verbe au présent. Tout à fait, oui, bien sûr. Et la même chose pour tu et le radical, on commence par le radical et on ajoute es. Alors, tu chantes es. Es, oui, d'accord. Pour la troisième personne du singulier, c'est-à-dire les pronoms il, elle ou le pronom on, on ajoute e. Par le même exemple, chante, il faut que chante se termine par un e. Et oui, pour la première personne du pluriel, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute i, o, n, s. Alors, c'est la seule différence entre le présent et le subjonctif avec les verbes du premier groupe. Oui, attention, parce qu'il y a des verbes qui ont un i et à l'infinitif. Par exemple, le verbe étudier. Attention à ce verbe parce que le verbe étudier a dans le radical la lettre E. Et on doit ajouter ONS aussi. Alors,
ça peut avoir double Deux. I. Oui, la lettre I répétée 2 fois. Et il y a d'autres verbes qui ont, oui, comme étudier, mais attention à ces genres de verbes parce que le radical même a déjà a un. Pour la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire le pronom vous, c'est la même chose. Oui, et on ajoute IZ, d'accord. Et pour la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il avec S, elle avec S, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute ENT, c'est-à-dire la même figure, les mêmes lettres qu'un verbe conjugué au présent. D'accord. Et voici, chers élèves, quelques verbes du troisième groupe qui nous perturbent un peu. Verbe avoir, que j'aille, que tu ailles, aille, ou j'ai, tu es, il est. Nous ayons, vous ayez, il est. Verbe être, je sois, tu sois, il soit, elle soit, on soit. Nous soyons, vous soyez, il soit. Verbe aller, que j'aille, que tu ailles, il aille. Nous allions, vous alliez, il, elle aille. Verbe pouvoir, je puisse, tu puisses, il puisse. Puissions, vous puissiez, il puisse. Verbe savoir, je sache, tu saches, il sache, nous sachions, vous sachiez, il sache. Verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Et n'oubliez pas, deuxième groupe, Madame Nermine, comment on peut conjuguer verbe finir? Tableau, s'il vous plaît, Madame Gina. Attention à la conjugaison du verbe avoir avec nous et la même chose avec aller, parce qu'il y a des élèves qui se confondent les deux. Et verbe avoir avec nous, que nous ayons, verbe aller, que nous allions. Et verbe avoir avec vous, que vous ayez, avec le verbe aller, que vous alliez. Attention à ces très, très fines différences entre les deux. D'accord? Et la même chose qu'ils aient, le verbe avoir, qu'ils aillent pour le verbe aller. Oui. Mais comment on peut conjuguer verbe comme verbe finir? Deuxième groupe, Madame Nermine. Oui, on commence toujours avec le présent, c'est-à-dire que si on conjugue le verbe finir au présent, et je commence par la troisième personne du pluriel, je dire je finisse avec ENT. J'élimine le ENT et j'ajoute les terminaisons du subjonctif, c'est-à-dire j'ajoute ES, IONS, IEZ, excusez-moi, ENT, c'est-à-dire que je dis je finisse, tu finisses, ES, Oui. elle, on finisse avec E à la fin, nous finissions, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils finissent, la même chose, la même forme du verbe avec le présent, qu'ils finissent ou elles finissent, la même chose. Oui, très bien, merci Madame Nermine. Alors, avoir, j'ai, être, je sois, aller, j'aille, pouvoir, puisse, savoir, sache, faire face, venir, vienne, prendre, prenne, etc. Chers élèves, revisez bien vos verbes avant de rentrer à l'examen. Maintenant, avec la grammaire, choisissez la bonne réponse. On verra, Madame Nermine va savoir la réponse ou non. D'accord, oui. Je terminerai mon travail. Point 1 heure. Il y a 1 heure, depuis 1 heure, dans 1 heure, pour 1 heure. On parle ici de quelque chose qui se passera au futur. Je terminerai. Donc, dans, c'est la réponse. Très bien, Madame Nermine. Bravo. Merci, oui. Oui, applaudissez les élèves. Applaudissez les élèves. Numéro 2, j'espère que nous tous arrivions, arriverons, étions arrivés. J'espère que, on a dit maintenant,
on a déjà dit que j'espère que le verbe avec cette expression doit être conjugué à l'indicatif. Et quel temps de l'indicatif? Le présent, la première conjugaison, c'est le présent. Nous arrivons. Nous arrivions. Non, oui, c'est à l'imparfait, mais c'est pas possible parce que je ne peux pas espérer quelque chose qui s'est déjà passé. Non. Oui, et alors, arriveront, c'est au futur simple, et étions arrivés, c'est au plus que parfait. D'accord. Et pour quelque chose que j'espère, c'est quelque chose qui se passera. Donc, quelque chose est au futur. Donc, arriveront. Très bien, Madame Nermine, bravo. Oui, j'avance, oui, merci, Madame Rizia. Alors, on continue. Sami m'a dit qu'il a du travail à faire pendant cette semaine. Sami m'a dit qu'il a du travail. Sami m'a dit qu'il aura du travail. Sami m'a dit qu'il avait du travail. Sami m'a dit qu'il a eu du travail. Donc ici, Sami m'a dit, donc la phrase principale est au passé. Oui. Alors, je dois chercher quelque chose qui va avec ce début de la phrase. Pour A, non, puisque la phrase principale est au passé, je ne peux pas dire A. Non plus aura. Avait, oui, je peux dire qu'il l'avait, parce que oui. Si cette phrase est au présent, elle doit être ainsi, elle doit être Sami dit qu'il est. Alors, et puisque c'est Sami m'a dit, alors qu'il avait. Qu'il avait. Exactement, Madame Nermine. Bravo, c'est qu'il avait. Numéro 4. Désolé. Vous, la coupe après ce match. Vous avez pris. Vous auriez pris. Vous prendrez. Vous allez prendre. Donc ici, désolé exprime le regret comme dommage. Et oui. Pour le regret, c'est tout de suite, on doit choisir le conditionnel, excusez-moi, on doit choisir un verbe qui doit être conjugué au conditionnel passé. Oui. Ici, pris, c'est le passé composé. Auriez pris, c'est le conditionnel passé. Prendrez, c'est le futur simple. Oui. Et aller prendre, c'est le futur proche. Tout à fait. Donc, auriez pris, c'est le verbe conjugué au conditionnel présent. Bravo! Bravo, Madame Nermine. Alors, on continue la grammaire. Je suis partie à Canada, Yarab, 2 ans. Il y a, depuis, ça fait, pour. Alors, je suis partie à Canada, donc c'est quelque chose, je parle de quelque chose qui est au passé, et ici le verbe est conjugué au passé composé, donc il y a. Il y a, très bien, mais il y a une faute de tapage, c'est au Canada et pas à Canada. J'ai fait la remarque. Je serais contente si tu viens, si tu étudies. Si tu as étudié, si tu avais étudié, si tu étudiais. Alors, pour bien réfléchir à cette phrase, je serai, donc c'est un verbe au futur simple. Je dois chercher un verbe qui est conjugué au présent. C'est étudier qui est le premier choix. Bravo, Madame Nermine, vous allez... Merci, j'attends avoir une bonne note à l'examen. Oui, j'attends un grand cadeau. Alors maintenant, avec les pronoms personnels, s'intéresse-t-il au film? Oui, il s'en intéresse. Oui, il se les intéresse. Oui, il s'y intéresse. Oui, il s'intéresse à eux. S'intéresser à plus quelque chose, tout de suite, vous devez chercher l'Y. Oui. Alors, oui, il s'y intéresse. Très bien, Madame Nermine. Et numéro 8, le professeur souhaite que vous réussissiez
réussir, réussissez. On vient de l'expliquer. Oui, d'accord. Je souhaite que je dois chercher un verbe qui est au subjonctif. Je souhaite que vous réussissiez le deuxième choix. Oui. Bravo, j'aime la grammaire. Et Oui, maintenant, moi aussi. maintenant avec la tulipe noire. Alors, on a aujourd'hui quelques questions qui vont vous aider à bien comprendre, à bien répondre, etc. Apprend-on sur Jean et Corneille de Witt? Alors, la réponse, c'est un peu long. C'est vrai que la réponse est un peu longue, mais vous allez comprendre un peu le début de l'histoire. Jean et Corneille de Witt sont des hommes politiques hollandais. Ils étaient partisans de la République et s'opposaient au pouvoir accumulé par les Oranges. Alors, les Oranges, qui est le titre de Guillaume, accusé de tractation, négociation secrète avec la France. Leur correspondance avec M. de Louvois pourrait jouer contre eux et mettre Cornelius van Baerle, le filleul de Corneille, à qui il a confié ses lettres, dans une mauvaise position. Alors, c'est simplement le début de l'histoire pour savoir qui est Jean ou qu'est-ce qu'on apprend sur Jean et Corneille de Witt. Deuxième question, Madame Hermine. Oui, pour la deuxième question, pourquoi Corneille de Witt est-il condamné à quitter le pays? Donc, je pense que c'est déjà déclaré dans les séances qui étaient auparavant, mais on doit déclarer ça maintenant. Un habitant a déclaré que Corneille de Witt, plein de haine contre Guillaume d'Orange, et voulait assassiner le prince. Alors Corneille a été arrêté, emprisonné et condamné à quitter le pays. Donc c'est ça la raison. Alors, vous voyez, c'est Guillaume d'Orange, c'est le surnom de Guillaume et peut-être, comme on dit, le Hizb Tao, ou c'est quelque chose qui appartient au prince, etc. Pour ne pas cru, parce que déjà ma fille, en lisant l'histoire, elle a cru que orange, c'est un marchand qui vend les oranges. Alors, non, pas du tout, oui. Alors, parce que, chers élèves, nous savons bien que vous allez recevoir un petit test sur une copie qui appartient à la traduction, à l'histoire. Alors, on a besoin de faciliter un peu des questions et des réponses pour que vous soyez prêtes devant ce petit test. Alors, numéro 3. Où Corneille a-t-il été emprisonné? Il a été emprisonné à la grande prison de La Haye. Alors, faites attention parce que c'est un lieu peut-être très important, parce que de ce lieu sera propagé plusieurs actions, comme on dit. Alors, Madame Hermine, vous pouvez leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé le 29 août 1672. Oui, pour le 29 août 1672, c'est un jour inoubliable, mes chers élèves. Ce jour-là, Jean de Witt va chercher son frère à la prison. Vous connaissez que Jean a un frère qui est Corneille, et Jean doit chercher, il aimait chercher son frère à la prison pour l'accompagner dans son exil. Mais les habitants de La Haye courent vers la grande prison pour assister à leur départ. Le public n'aime pas ces deux personnes, Jean et Corneille de Witt. Ils n'aimaient pas ces deux personnes et ils veulent se débarrasser de ces deux personnes. Alors, les deux frères
essayent de s'enfuir, mais la foule les retrouve, malheureusement, les rattrape et les tue. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quoi, les tue? Les met à mort ou les met en pièces. Ainsi, on doit déclarer aussi que le mot exil يعني منفى. Oui, c'est ça. Oui, pour comprendre un peu l'histoire. Et on s'est arrêté sur 4 questions et on va commencer avec la traduction. N'oubliez pas aussi que vous devez faire attention à votre traduction puisque vous aurez pendant cet examen un truc sur la traduction. Alors, je vais lire le français. Madame Yermine va traduire en arabe. Le tabagisme est l'une des causes les plus importantes du cancer du poumon. Et aussi, il a des effets nocifs sur les diverses parties du corps, les yeux et le jaunissement des dents et des ongles. Par conséquent, de grandes campagnes de sensibilisation se sont répandues sur les dangers du tabagisme. Oui, pour traduire, التدخين هو أحد أهم أسباب الإصابة بسرطان الرئة، كما أن له آثار سلبية لمختلف أجزاء الجسم مثل القلب، العينان، واصفرار الأسنان والأظافر. لذلك انتشرت حملات توعية كبيرة عن مخاطر التدخين. Et je pense que la plupart du vocabulaire ici, vous l'avez déjà étudié dans les sciences. Oui, nocif, c'est آثار سلبية, مخاطر. Oui. Oui, aussi jaunissement, ça arrive de la couleur jaune, alors c'est isfaror. Les ongles, on a tout le monde des ongles. Alors par conséquent, يعني بالنتيجة ذلك ابتدت في حملات توعية. Ces 2 grandes campagnes de sensibilisation se sont répandues, ابتدوا يوعوا عن المخاطر بتاعة التدخين. Et maintenant, traduisez en français. Maintenant, je vais lire l'arabe. Madame Nirmine va traduire en français. اجعلوا بيئتكم خالية من التدخين لتسهيل إقلاعكم عن التدخين. تخلص من جميع السجائر والكبريت ومنافذ السجائر، وتذكروا إن التدخين يزيد من آثار التوتر، وإن الإقلاع عن التدخين سيقلل من التوتر على المدى الطويل. مذيعة يا اخواتي، مذيعة. اتفضلي مدام نرمين. مذيعة. Oui. Rendez votre environnement sans fumée pour faciliter notre arrêt. Débarrassez-vous de toutes les cigarettes, allumettes et cendriers en votre possession. N'oubliez pas que la cigarette augmente les effets du stress et que l'arrêt permettra de réduire le stress à long terme. Si quelqu'un nous a écoutés et il fume encore, alors après ces 2 présentatrices, il doit arrêter tout de suite de fumer. Bien sûr, il faut tout de suite. Alors, nos chers étudiants, aujourd'hui, on a fait un petit extrait de révision et la fois prochaine, on va continuer à ajouter d'autres choses pour répondre aux questions ouvertes, pour traduire en plus, pour faire de la grammaire encore. On ne peut pas oublier de remettre qui a préparé cette séance et à notre